On se dépêche. Hop là. Pas de violence. Pas de violence. Il casse une bras. Pas de violence. Non, vous rentrez pas. Pas de violence. Messieurs. C'est à la mairie de Paris. Appelez la mairie de Paris. C'est la mairie de Paris. Police partout. Sarkozy partout. Vous êtes en filmé là. On va porter plainte. On va porter plainte. Il est où votre commissaire là, qui fait du zèle là? Qui c'est qui vous a donné l'ordre d'agir comme ça là? Ah mais ils te diront pas. Qui va dire? Il sait sortir monsieur, il est pas avec nous. Je suis prestataire, monsieur. J'ai du boulot. Je suis prestataire. Mais non mais sérieux, ils étaient là, ils Moi, je bossaient. suis en train de bosser. C'est quoi ce zèle là? Laissez-le pas, il fait pas partie de l'action. Il y a des gens qui veulent sortir, est-ce qu'on peut les laisser sortir? Vous devez les empêcher de rentrer, pas de sortir. Hein. Monsieur, il y a des gens qui veulent sortir, est-ce qu'on peut les laisser sortir? Non mais il n'y a rien à empêcher, on ouvre les portes, point barre. C'est ni on rentre ni on sort. Je suis pas avec eux. De toute façon, Il dit qu'il est pas avec nous. Mais il est pas avec nous, il était dans le lieu. excusez-moi, monsieur. Qu'est-ce qu'il va faire dehors tout Excusez-moi, seul? monsieur. Même les gradés, ils parlent pas. On dira pas que c'est un autre. Donc ça veut dire qu'on est enfermé dedans en fait. On est prisonniers. Prisonnier. Guantanamo. Guantanamo. Je suis prisonnier. Je ne suis pas prisonnier. 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 Pour l'instant, ça c'est une info qui n'est pas inintéressante, c'est que même la CFDT semble dire que à l'heure actuelle, le constat sur le texte est déséquilibré. Donc ils ne sont pas dans une posture de signature. Autrement dit, pour l'instant, aucune des 5 centrales n'est en position de signer. Alors FO est bien dans la négociation et ne dit pas du tout qu'elle va signer quoi que ce soit. Donc s'il devait y avoir une signature, on n'y est pas. Il faudra évidemment, nous, qu'on invoque, on l'a dit, le refus d'agrément, surtout que la ministre de la Culture a écrit, dit publiquement, on a tous les enregistrements, qu'elle était pour, évidemment, la pérennisation des annexes et évidemment pas pour tailler encore dans les annexes et prendre encore, comme on l'a fait, ça a été fait en 2003. Il faut s'opposer, il y a des règles en termes d'opposition, malheureusement là encore il faut être 3 au moins organisations, bon c'est pas le cas, si les 3 ont signé, elles ne vont pas s'opposer ensuite, voilà, bon. Il y a donc un délai administratif et ensuite le gouvernement peut agréer. C'est le ministère du Travail qui agrée, c'est pas le ministère de la Culture. Mais le ministère de la Culture sur les annexes 8 et 10 et pas sur le reste, malheureusement. C'est-à-dire l'annexe 4 en particulier. Mais le ministre de la Culture a son mot à dire sur les annexes 8 et 10. Donc nous, on aura, s'il y a une signature, intérêt à invoquer la position de la ministre de la Culture sur les annexes 8 et 10. Pour dire qu'il faut refuser l'agrément de ce truc-là, en fonction de ce qui aura été signé. Voilà. Du MEDEF, c'est 1 milliard d'économies sur le dos des chômeurs, dont 320 millions sur le dos des intérimaires, pour 300 millions pour le nouveau droit des droits de recharge. Voilà. Tout cela pour la marge des actionnaires, bien sûr. Oui, tout à fait ça. Voilà. Et toi, t'es où là? Et là, on peut sortir. Là. Aux fonctionnaires de police que vous aurez violenté. Si violence il y a eu, je vous invite à porter plainte. Ah mais c'est ce qu'on va faire. Vous êtes totalement dans votre droit. Mais on va le C'est faire, également on a toutes les images, donc, madame. Vous ceci, inquiétez pour moi, pas. n'est pas une menace en soi. Donc moi je vous dis, toute sortie est destructive. Non, On a de nourriture. Vous voulez pas le tweeter? Vous avez filmé, tweeté, s'il vous plaît quoi. Et là, On a vraiment faim. on peut faire passer des barres de chocolat, Des trucs, tranches de amenez jambon. des trucs, ça va passer. Rien du tout. C'est pas sympa. Ah, c'est pas grave, on peut tenir 15 jours, on a le courant. On a le courant, toi, 15 jours. Alors, les nouvelles, le cabinet du maire a appelé le cabinet de la préfecture Pour dire qu'ils demandaient à ce que les sandwichs nous soient remis. Donc ils avaient bon espoir que ça arrive, le temps que ça monte et que ça redescende, on devrait avoir les sandwichs dans un instant. Sauf que eux, ils ont mangé. Je vous donne les infos, c'est très compliqué alors qu'il suffisait de les passer. mais il n'a pas de ordinateur. Est-ce qu'on peut procéder par ordre? C'est d'abord les trucs à sandwich et puis...
syndicats, associations, collectifs, d'appuyer notre combat, de nous permettre d'avoir un lieu pour nous organiser. Moi j'enlèverais au parti politique. Et on laisse le laisse. Nous pensions que le carreau du Temple pouvait être ce lieu, mais ça s'annonce difficile. La police a essayé d'empêcher l'occupation. Nous pensons que le carreau du Temple peut-être, d'accord. Non, le carreau du Temple est ce lieu. Voilà, c'est ça. Rejoignez-nous au carreau du Temple. Adresse, chômeurs précaires intermittents intérimaires avec ou sans papier en lutte, occupant actuellement le carreau du Temple. Rassemblement à partir de 18h devant le carreau du Temple. Une AG s'en suivra. Nous avons besoin de renforts extérieurs pour que l'espace d'échange puisse exister. Pour le moment, les forces de l'ordre bloquent encore les entrées. Les propositions du patronat, MEDEF, UPA, CGPME sont inacceptables. Les annexes 8 et 10 sont certes maintenues, mais à des conditions qui restent très injustes. Les droits rechargeables, quant à eux, sont utilisés comme un prétexte pour attaquer d'autant plus violemment l'annexe 4, les intérimaires, au-delà des travailleurs à emploi discontinu, de l'ensemble des travailleurs. Ce sont en fait tous les précaires qui continuent d'être attaqués et menacés dans leurs droits. Même si les négociateurs ont actuellement du mal à se mettre d'accord, la CFDT semble prête à signer. Et nos propositions n'ont toujours pas été étudiées. Le maintien des annexes 8 et 10 nous est présenté comme une concession. Nous ne sommes pas dupes, ni quant aux discussions futures avec l'État, ni quant à la réduction progressive des droits de tous les salariés. Intermittents, intérimaires, chômeurs, précaires, nous resterons solidaires. Les occupants de l'Opéra Garnier, rejoints en Assemblée Générale ce matin, ont donc décidé de s'installer dans un autre lieu pour continuer la lutte. Nous avons besoin d'un lieu pérenne où nous pourrons nous organiser, où d'autres pourront nous retrouver. Le carreau du Temple est ce lieu. Donc on a rencontré Mathias Bichra qui est DIRCAP de la Jean-François Danon, secrétaire général de la mairie de Paris. Et Marion Boyer, qui est le DIRCAP de Bruno Julliard, maire adjoint à la culture. On leur a annoncé qu'on ferait une AG à 18h, ils nous ont dit qu'on les prenait un peu de court évidemment, et que donc de toute façon nous on restait ici tant qu'il n'y avait pas une solution pour avoir un lieu pour s'organiser dans la lutte, et qu'ils nous donnaient une réponse à 17h30. Et que ce lieu nous convient très bien. Voilà, on leur a dit que ce lieu se convenait très bien, on a évoqué le fait que on pouvait imaginer qu'il y ait des activités dans un lieu et que nous on continue à s'organiser si le lieu est suffisamment grand. On a laissé des portes ouvertes. Et on leur a dit aussi que ce qui se passe dans la négociation assurance chômage, ça touche au premier chef les municipalités, les départements, la précarité qui va ressortir de cette négociation. Ça va évidemment retomber sur les services des mairies et que c'était un problème qui dépassait de loin la question des élections gauche-droite et que c'était les droits sociaux et que ça concernait tout le monde. Voilà. Alors après on a dit qu'on avait prévu une assemblée générale à 18h, donc il fallait qu'à 18h il n'y ait plus les forces de police pour que les gens rentrent. Ils nous ont dit d'accord, mais vous partez après. Nous on a dit on part après, mais si on n'a pas d'autre lieu, l'assemblée générale va décider. Et on a même dit, mais on défendra devant l'Assemblée Générale que tant qu'on n'a pas d'autre lieu, on ne part pas. La suspension se poursuit, c'est une négociation de couloir, un arrangement entre amis, entre parenthèses, MEDEF, CFDT, gouvernement, fermez la parenthèse, qui est dans le tuyau. Oula. Voilà ce que me dit Alain qui est en direct là-bas à la négo avec Denis. Les gendarmes vont vous laisser passer. Oui, rentrons. Entrez, les gendarmes vont vous laisser passer. C'est la mairie de Paris, c'est des amis, c'est la gauche. Les flics, ils vont pas rentrer. On a besoin d'air, on est en... Bon, ouais, madame la commissaire, parce qu'il y avait une assemblée générale à 18h, on a dit qu'on ouvrait les portes. C'est le maire de gauche, je voulais sortir, il n'y a pas de souci. Non, une assemblée générale à l'intérieur. Vous n'avez peut-être pas eu les informations. C'est pour l'AG, il faut rentrer. Vous en êtes tous sur des informations. Non, on n'en a pas pour l'instant. J'ai pas de... Nous, on les a, les infos. Vous les avez pas, mais nous, oui. Attention, monsieur. Attention à vous. Attention, monsieur. C'est le monsieur qui est là-bas. Un petit peu dramatisé. Allez, on rentre. Monsieur. Allez, on y va. AG, Assemblée Générale. Madame la commissaire, c'est monsieur le commissaire maintenant. Et on l'appelle. Ah oui, parce qu'il y a une Et pour l'instant, personne ne rentre. Chômeurs, précaires, intermittents, intérimaires, avec ou
sans-papiers, solidarité, chômeurs, précaires, intermittents, intérimaires, avec ou sans papiers, solidarité, chômeurs, précaires, intermittents, intérimaires, avec ou sans papiers, solidarité. Mais si les parents... Avec tout son papier, laissez-les rentrer, chômeurs, précaires, intermittents, intérimaires, avec vos engagés, avec des CRS d'un côté, des gendarmes de l'autre, il faut coordonner tout ça. D'accord, mais vous ne pouvez pas laisser rentrer maintenant 5-10 minutes. 5-10 minutes, j'ai rien contre, simplement il y a une inertie toujours, c'est un peu lent à mettre. Vous allez pouvoir rentrer dans pas longtemps. C'est dommage que vous restiez pas. Prêt pour laisser rentrer Dégagez dans un calme moment. l'entrée. On fait un petit cordeau. Un point sur la négo MEDEF, Claude de la CGT. Et suite de l'action. Ouais, donc point de l'occupation, suite de l'action. Ok. À ce stade, il y a eu une interruption de séance qui a duré quasiment toute l'après-midi, avec des conciliabules dans les couloirs, mais pas de reprise, à notre connaissance, de la négociation officielle. Ce matin, au moment de la reprise de la négociation, la délégation patronale n'avait pas changé sa position sur les annexes UT10, mais faisait une petite modification. Alors je vous rappelle qu'elle proposait une augmentation de la cotisation pour les salariés et pour les entreprises du spectacle de 2 points, et elle proposait un plafonnement du cumul des salaires et des allocations chômage à un niveau le plus bas qui puisse exister, qui est à peu près le niveau 3 129 €. La délégation patronale revient ce matin et s'est rendu compte que, probablement pour faire avaler la pilule, le principe d'un plafonnement annuel sur les revenus annuels, c'est-à-dire salaire plus allocation chômage, était moins injuste ou moins aléatoire qu'un plafonnement mensuel. Donc, ils sont venus pour dire qu'ils étaient prêts à passer un plafond mensuel. Annuel, pardon. C'est bien, on écoute. Ça prouve que vous le suivez bien. Interruption de séance à la demande du patronat pour réfléchir. Le déjeuner démarre et là, on apprend que la représentante de la CFDT est la seule à être montée dans les étages, discuter avec le représentant du MEDEF, M. Pillard. C'est qui la représentante ? Pillard, bon.
Non, la CFDT. Je ne connais que son prénom, elle s'appelle Véronique. Si vous connaissez son nom, vous me le dites. Donc à 16h et des brouettes, c'est fini, on n'a plus d'informations depuis, mais on sait que la négociation n'a pas reprise. Voilà la situation. Donc, ce que l'on sait de l'histoire des négociations de l'UNEDIC, c'est que quand il y a ces très longues interruptions et que ça joue dans les coulisses et dans les couloirs, c'est que la délégation patronale, avec certains syndicats, cherche, en modifiant certains curseurs, cherche une signature. Et vous savez qu'ils ont besoin de la signature, finalement, de 3 organisations qui sont traditionnellement toujours les 3, vous savez lesquelles, qui signent toute une série d'accords. Voilà tout ce que l'on sait à cet instant. Donc il est tout à fait possible qu'il y ait une signature là, à la reprise des négociations. Ça va peut-être prendre du temps dans la soirée. Si ça ne signe pas, peut-être qu'ils vont renvoyer à une négociation ultérieure. On n'en sait pas beaucoup plus à cet instant. Mais le scénario d'une signature ne peut pas à cet instant être éliminé, parce que ça s'est souvent passé comme ça. Des très longues interruptions de séance, on pensait que c'était dramatisé, que personne ne voulait signer, etc. Puis au final, hop, tiens, comme par hasard, on modifie quelques petits trucs, je me répète, et il y a 3 organisations qui signent. Voilà. Il y a Dominique, si tu te sens faire un point. L'annexe 4 se fait défoncer. J'ai plus de voix. Ah ouais, L'annexe 4 se fait bien défoncer la gueule. Je ne sais pas si elle va être purement et simplement supprimée, mais de ce qui était annoncé hier, concrètement sur la vie des gens, puisque c'est quand même, là pour le coup, c'est pas 100 000 personnes, c'est des centaines de milliers, voire en millions pour les intérimaires. C'est une baisse d'allocation mensuelle. Ils ont fait des calculs, c'est entre 70 et 300 euros. Voilà. Parce qu'en fait, il y a à la fois en parallèle la description de l'annexe 4 et la mise en place de leurs fameux droits rechargeables qui sont censés être quelque chose de positif, et en fait, ils arrivent à en faire des pertes de droits. Et sous prétexte de ces droits rechargeables, ils disent il n'y a plus besoin d'une annexe spécifique pour les intérimaires, on les met au régime général. Sauf que eux, ça va leur faire perdre énormément, et ils cesseront d'avoir ce qu'ils avaient avant, une annexe spécifique liée à des conditions de travail spécifiques, des conditions d'emploi spécifiques. Or, c'est justement ce qu'on réclame, pour que tous puissent avoir des calculs de droits faits en fonction de leur type d'emploi. De la même façon qu'on réclame une modification pour les intérimaires, une modification pour les intermittents, de façon à ce que ça soit mieux adapté à la façon dont on est employé. Il faut que ça soit la même chose pour les intérimaires, que leurs annexes ne disparaissent pas, et il faut la même chose aussi pour l'ensemble des travailleurs à emploi discontinu. C'est-à-dire que les statistiques montrent qu'un intérimaire travaille environ à peine 2 semaines. Avec la suppression de l'annexe 4, déjà c'est très difficile d'avoir des missions de 3 semaines, sauf les qualifiés, les cadres. Mais moi je pense, on se passe surtout pour les bas salaires. Prenons exemple de la restauration et du nettoyage. Les intérimaires ont des contrats de 2 heures, 3 heures, 4 heures. Donc pour atteindre 450 heures pour bénéficier, pour percevoir le reste, ça va être impossible. Donc ce qui fait effectivement que ça va baisser le taux du chômage, parce qu'ils seront tous pratiquement radiés. Et nous on intervient énormément aux syndicats, y compris au niveau du CE, c'est qu'on a énormément d'intérimaires qui sont au RSA, qui n'arrivent plus à manger, il y en a combien qui menacent de se suicider pour avoir du travail. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à aider toutes ces personnes-là, parce qu'on a quand même, France entière, c'est quand même à peu près 2 millions de salariés intérimaires. Et au jour d'aujourd'hui, ils nous appellent énormément aux syndicats parce qu'ils n'ont plus de mission, ou très peu de missions. Les intérimaires travaillent, au jour d'aujourd'hui, s'ils ont 1 semaine par mois, c'est beaucoup. Donc avec la suppression de l'annexe 4, c'est même pas la peine, quoi. Et en plus, j'ai l'impression que le gouvernement fait tout pour nous diviser, en vous lâchant quelques miettes. Il n'y a pas d'autre mot. Donc
ça vous calmerait, c'est ce qu'ils pensent, hein, et comme ça, c'est nous qui prendrons qu'on avait dit. Donc effectivement, la solidarité, il ne faut pas lâcher, quoi. On est tous ensemble, parce que demain, ça sera vous, hein, donc on est tous ensemble. Et pensons aussi à nos enfants. Merci. La ville de Paris ne veut pas qu'on reste dans ce lieu. La proposition, donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ils nous ont, on a dit, je sais pas, ils nous ont proposé, nous on a dit, on veut un lieu pour travailler, se réunir, continuer ce mouvement qui est loin d'être fini parce qu'effectivement on redoute les conclusions des négos. Donc ils nous ont dit pas ici, c'est pas possible, c'est un lieu, c'était très en colère d'ailleurs qu'on soit ici quand même, hein. Mais évidemment que c'est pas par hasard que nous sommes là. Et donc voilà, l'idée c'est, vous ne restez pas là, donc nous on leur a dit très bien, mais on veut un lieu pour pouvoir travailler, etc. etc. Et on ne partirait pas d'ici tant qu'on n'aura pas un lieu pour pouvoir, pérenne, etc. On nous a dit, pas ici, on va vous faire des propositions. À 18h30, les propositions étaient les suivantes. Charletti, ce week-end, à partir de demain, 9h. Parce qu'on ne voulait pas d'interruption. Et à partir de lundi, le théâtre du Rond-Point. Voilà, ça c'est ce qu'on nous propose. Influence aussi. Encore une fois, moi, je prends la parole en vous disant qu'il me semble que cette décision, on va la prendre ensemble. On n'est pas là pour dire oui, pour attendre qu'on gentiment on nous fasse l'aumône d'une salle. On est là parce qu'on a des revendications, elles sont justes. On est à notre juste place, comme vous disiez, dans un lieu comme celui-là, qui est municipal. On ne va pas passer notre temps à changer de lieu alors qu'on est ici. On était beaucoup plus nombreux ce matin. Combien sera-t-on demain à l'autre bout de Paris, à Charletti? Personne. Donc ça me semble important d'être conscient qu'on ne va pas attendre qu'on nous donne l'autorisation. On est là pour prendre ce qu'on nous doit, c'est-à-dire des droits auxquels on a droit. On ne va pas attendre qu'on nous dise bah oui, on vous a réservé un petit lieu à l'autre bout de je ne sais pas quoi. Moi je suis là, j'irai à l'autre bout. On occupe un lieu depuis ce matin. Moi, je suis de ceux qui pensent que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Si on part d'ici, le combat est perdu. Demain, il y a des camions qui arrivent. 20 SMI pour monter le Festival des Arts Contemporains. Vous imaginez l'argent pour la ville de Paris que ça peut faire rentrer. Si on part d'ici, c'est foutu. Maintenant, je ne sais pas quelles décisions seront prises. Mais si on part d'ici, c'est foutu. Toutes les organisations syndicales, d'une manière séparée, ont pris des rendez-vous avec le MEDEF depuis 20h. Ce qui est quand même très désagréable, on avait tout à l'heure signalé, c'est que même Force ouvrière l'a fait. Donc en fait, sur les 5 confédérations, 4 ont accepté d'aller faire des rendez-vous séparés en aparté de la négociation officielle. Vous voyez à quel point on est en pleine déni de démocratie pour cette négociation. Il n'y a pas de démocratie, tout se joue dans les couloirs. Donc 4 confédérations sur 5 ont accepté de jouer ce jeu. J'ai un problème de démocratie en ce qui concerne les négociations UNEDIC. Non seulement parce que les syndicats qui sont représentés, style CGC, style CFTC, ne sont pas vraiment représentatifs au niveau national, si on y va à la proportionnelle par rapport à la CGT, à Force ouvrière ou même à la CFDT. En plus de ça, parce qu'il n'y a jamais eu en France 50% de patrons et 50% de salariés. Donc comment voulez-vous qu'il se passe quelque chose de positif pour nous à partir du moment où il y a 50% de patrons d'un côté, 50% de salariés de l'autre côté, avec obligatoirement des syndicats de salariés traîtres. Donc là, il y a vraiment un problème de démocratie. On ne peut pas continuer à accepter que les négociations UNEDIC se passent comme ça, cette représentativité-là. Il me semble que c'est un combat à mener dans les mois à venir. Si on continue à accepter ça, ça sera toujours pareil. Il y aura toujours l'oncle Tom qui votera du côté des patrons. Merci. Une question générale et peut-être un peu naïve, mais j'entends des questions sur la représentativité, le paritarisme et tout. Je me demande, est-ce qu'il y a un moyen pour déboulonner un peu ce paritarisme, pour le rendre peut-être plus représentatif d'aujourd'hui? Est-ce que c'est un référendum? Est-ce que c'est un syndicat qui peut faire ça? Est-ce que c'est une association?
Est-ce que ça peut être une pétition? Combien il faut être? Voilà. Est-ce qu'il y a des réponses concrètes pour changer ce truc sur lequel je suis quasiment persuadé qu'ils jouent? Ça les sert d'avoir un truc qui est figé et ils ont un CFDT qui arrive et qui va tout de suite aller négocier avec eux en douce dans les couloirs. Je suis à peu près sûr que c'est la base du truc, c'est comme une maladie, on peut toujours traiter les symptômes, si on n'a pas le cœur de la maladie, on peut toujours aller autour, on ne fera pas grand chose parce que c'est vraiment ce problème à mes yeux. Est-ce qu'on a des réponses? Il faut changer la loi. Pour changer la loi, pour obtenir un référendum, il faut énormément de signatures, il faut faire des pétitions, il faut grimper sur le toit du que MEDEF. beaucoup de gens, mais bon, c'est un peu bloqué. Parce que la façon dont le paritarisme existe dans la protection sociale, avec 50% pour le patronat et 50% pour les organisations syndicales dites représentatives ou dites syndicales, ou comme vous voulez, nous on considère que la nôtre l'est, c'est ancré dans ce qu'est le semblant de démocratie sociale de ce pays. Donc c'est un dossier politique. Et donc il faut faire valoir ses positions pour un changement en profondeur. Donc là, on a la possibilité de se faire entendre. Nous, on est crevés, ceux qui ont fait l'opéra, on est nazes, on a passé une nuit blanche. Et ce qui serait vraiment super, c'est qu'on fasse des roulements et que ceux qui ont passé la nuit à l'opéra, ils puissent rentrer, dormir, faire une bonne nuit et être au taquet demain, et qu'il y en ait d'autres qui restent ici pour occuper le lieu. Parce qu'on ne va pas partir à chaque fois qu'on nous le demande. C'est pas possible. La CGPME, on a voté qu'on partait. Ok, à l'opéra, on est parti. Maintenant, putain, faut qu'on reste là, quoi, vraiment. Je suis fatiguée, je suis désolée, je suis un peu énervée. Je vais avoir mes règles et tout. Et dernière chose qui a été là suggérée, c'est qu'il faut aussi qu'on fasse des occupations, je pense, dans les agences d'intérim, dans les, je sais pas, Pôle emploi pour ramener les chômeurs avec nous, pas que les intermittents. Il faut vraiment qu'on se fasse écouter et qu'on soit 1000 fois plus nombreux. Voilà. Et les roulements. Oui, voilà, non, mais mais moi j'ai un événement qui a lieu une fois dans l'année, qui n'a pas lieu, c'est fini. Voilà. Oui, mais la clé sous la porte. En ce moment, c'est les élections et s'il n'a pas lieu, on nous écoute. Voilà. C'est pour ça que vous avez du poids auprès de nos interlocuteurs qui sont dehors, en disant que vraiment vous êtes mis en danger par ce qui se passe ici et qu'il faut qu'ils interviennent pour nous proposer un autre lieu pour qu'on parte le plus vite possible. Je pense qu'ils ont cherché un vous en étiez pour mener... Non, mais moi j'ai besoin de mener aussi, comme vous l'avez dit, si vous voulez que je vous donne, entre guillemets, de la visibilité. J'avais besoin de savoir si vous étiez encore là, quelles étaient vos intentions, et voir moi, comment je mène aussi, même en communication, est-ce qu'on peut avoir une relais visibilité grâce à vous? Je ne vois pas comment on peut cohabiter. Techniquement, non mais techniquement parlant. On peut mettre nos banderoles dans votre lieu déjà. L'association, entre guillemets, UNEDIC sont un délit de démocratie. Le gouvernement ne doit pas agréer une telle mascarade. Nous continuons d'occuper le carreau du temple. Les négociations se sont terminées à 1h du matin sur un accord inacceptable. Et les conditions même de ces négociations sont scandaleuses. Les partenaires sociaux ne nous représentent pas, les chômeurs ne sont pas représentés et il n'y a jamais eu 50% de patrons en France. Le MEDEF y est tout puissant, les négociations se déroulent en son siège parisien et les seules propositions discutées sont les siennes. En fait de négociations, ce ne sont qu'interruptions interminables de séances leur permettant des conciliabules de couloir et des arrangements bilatéraux hors de la salle de négociation. Acceptée par tous les syndicats, à l'exception de la CGT, restée, elle, à la table des négociations. Vendredi, les négociations communes n'auront duré au final qu'un quart d'heure. L'accord impose encore une régression des droits de tous les salariés qui cotisent, les chômeurs, les précaires. Quant aux intérimaires, ils sont tout simplement sacrifiés. En effet, sous prétexte de droits rechargeables, l'annexe 4 est vidée de sa substance. 60% des intérimaires voient leur indemnisation baisser jusqu'à 300 € par mois. La mise en place de ces fameux droits rechargeables correspond à un racket des chômeurs puisque le patronat n'accepte aucune augmentation de ses propres cotisations. En revanche, les employeurs du spectacle verront, eux, leurs cotisations augmenter. Ce n'est pas étonnant, ils ne sont que très peu représentés par les syndicats patronaux prétendument représentatifs, entre guillemets. La mobilisation a permis que les annexes 8 et 10 des intermittents ne soient pas supprimées.
Il sera certainement prétendu que les intermittents sont épargnés, donc privilégiés. Ce ne sera que pour mieux détruire leurs droits ultérieurement. Les propositions du comité de suivi sur l'intermittence à l'Assemblée nationale n'ont jamais été étudiées. Pourtant, celles-ci sont plus justes et moins coûteuses. Mais le cynisme du patronat est sans limite. Ils savent ce qu'ils font en refusant d'étudier nos propositions parce qu'elles sont vertueuses et pourraient s'adapter à tous les travailleurs à emploi discontinu. Maintenant, nous exigeons que notre gouvernement rejette un tel accord et établisse de nouvelles conditions de négociation justes, équitables et représentatives. Nous sommes déterminés. Nous avons besoin d'un lieu pérenne pour organiser cette lutte légitime. Nous appelons tous les chômeurs, précaires, intermittents, intérimaires, avec ou sans papier, dans toutes les communes, à occuper des lieux publics et à organiser avec nous la riposte. Venez nous retrouver pour amplifier le mouvement de révolte. Laissez filmer là. Vous le lâchez. Vous la lâchez. Oh. Vous la lâchez. Lâche-la, oh! Lâche! Lâchez-la! 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 Lâchez-la, connard! Lâchez-la! Lâchez-la, connard! Oh! Lâchez. Reculez. Non. Attends, ça se lève. Lâchez-la! Ouais! Toi, ça soulève, c'est sécurisé. Fermez la grille, messieurs les policiers. Non. Fermez la grille, on la récupère. Fermez la grille. Dégagez. Monsieur Danon est là. C'est celui qui Non, ça c'est... Tu souffres? Bien sûr. Pas la figure? Non, pas la figure. Pas la figure. Ouais, le bras. Il n'y a rien à la figure, donc... D'accord. Eh, t'as de la chance, là, il y a la gueule. Eh, t'as de la chance. C'est pas fini. Ouais, mais pour une dent, toute la gueule. Pour une dent, toute la gueule, ouais. Mademoiselle, sortez. Je n'ai pas eu une seule injonction verbale. On m'a attrapée par le poil directement. Un petit groupe de personnes. Elle est là. Elle est coincée là. Et un petit groupe de personnes qui rentrent dans le Ils se sont mis à 4 ou 5 sur moi, n'est-ce pas? C'est quand même juste aberrant. Ce monsieur m'a fait extrêmement mal, m'a dit à plusieurs reprises fais pas la force, ça sert à rien. Il y en a un ou deux qui a donné des coups de matraque. On a un partisan avec nous qui s'est pris un coup de matraque sur le genou et immobilisé. Au travers du spectacle, les chômeurs, les intérimaires, ils sont quand même assez mis à mal en ce moment par le MEDEF. Donc, pour qu'on puisse s'organiser et se défendre, ce qui semble légitime, eh bien, on a besoin de se réunir. Mais pour se réunir, il faudrait qu'on puisse ouvrir les portes. Et les portes sont gardées. Et en plus, elles sont coincées. Donc, ça nous en fait des problèmes. Et on se fait violenter, on se fait... Non mais c'est quoi ce délire? Appelez la police. Moi je vais appeler les flics. Moi, je suis obligé de sortir. Eh oui. Bon, il n'y a aucune raison pour ça, ils veulent sortir. Vous êtes là pour nous empêcher d'entrer, pas pour nous empêcher de sortir. C'est incroyable. Ils nous empêchent de sortir, 3 personnes doivent sortir, ils nous laissent pas sortir. Là, c'est de la mise en danger de vie humaine. Non mais c'est n'importe quoi.
C'est vraiment grave ça. 1, 2, Comment vous 3. pouvez vous permettre d'enfermer des gens? Alors 4, pardon, il y en a un quatrième. Comment on peut enfermer des gens? Faut un peu réfléchir. On voudrait parler à un responsable si c'est Il possible. n'y a pas de responsable. D'accord. Alors on est de la préfecture de police. Ouais. Et on voudrait savoir quelles sont vos desiderata. C'est ça, c'est ce qu'on doit. On attend que les gens puissent rentrer pour faire la G. Pour pouvoir discuter. On est un mouvement citoyen où chacun a le droit de s'exprimer en assemblée générale. Ouais. Et on ne peut pas décider de ce qui va se passer Là, si on ne veut vote pas, déjà si on parler ne du débat pas texte ensemble. qui vient d'avoir lieu, on veut parler de ce qui vient d'avoir lieu cette nuit. Donc laissez-nous déjà discuter de ça, et on aimerait bien discuter de ça dans l'idéal avec les gens de l'extérieur. Alors a priori, le lieu n'est pas indiqué pour discuter pour revendication. C'est pas le lieu. Non mais on fait ça depuis hier. Là, on termine au moins cette discussion. Vous avez pris le lieu. C'est un lieu artistique. Je suis d'accord, mais dès lors que le lieu a été pris, ça marche pas. Voilà. Nous concerter sans... Voilà. Ce qu'on était en train de faire quand vous êtes arrivés. Non, mais il n'y a pas de On n'est pas là pour vous. Sinon, on serait rentré sans que vous nous voyez. On a d'autres moyens pour vous écouter. Oui, mais ce ne serait pas non plus de votre intérêt je veux dire, ça c'est un peu ridicule. ni l'intérêt de la mairie, etc. Nous, on est là pour discuter. La question, c'est bon. La question est, voilà, on est encore en pourparlers avec Paris. Vous avez vos échos, on a nos échos, on va essayer de coordonner les échos et que ça ne rebondisse pas dans tous les sens. Là, ce qu'il faut, c'est qu'on se réunisse, nous, voilà, tranquillement, entre nous, et on se tient au courant puisque vous êtes là de toute manière. Donc voilà, et on se signe, etc. D'accord? On part là-dessus, et comme ça, on réajuste les C'est choses. là, on vous voit tout à l'heure. Oui, ils sont là. Pas de soucis, on voulait les discuter entre vous, on est juste là devant la porte. Par là! Intérimaire, avec ou sans papier, solidarité. Précaire, intermittent, intérimaire, avec ou sans papier, solidarité. Chômeur, précaire, intermittent, intérimaire, avec ou sans papier, connard. Solidarité. Chômeur, précaire, intermittent, intérimaire, avec ou sans papier, solidarité. Chômeur, précaire, intermittent, Faites attention les matins. Vite. C'est pas comme ça. Vas-y, allez là-bas. Intermittent, intérimaire, avec ou sans papier, solidarité, intermittent, intérimaire, solidarité, chômeur, précaire, intermittent, avec ou sans papier, solidarité, chômeur, précaire, intermittent, intérimaire, avec ou sans papier, solidarité. À l'heure actuelle, j'ai un trouble à la public dans la rue et j'ai un envahissement. Voilà techniquement ce que j'ai. Légalement, voilà ce que j'ai. Et c'est qui vous donne les ordres pour la préfecture? C'est le préfet? Nous, on intervient déjà par rapport à la loi et ensuite par rapport au préfet. C'est pas le préfet qui a pris sur la loi, c'est la loi qui a pris sur la loi. Bien sûr, bien sûr. Donc là, on a un envahissement, un trouble à l'ordre public. On essaie de négocier de façon à ce que tout se passe dans de bonnes conditions. Il n'y a pas vraiment de trouble de l'ordre public quand même, il y a des gens dans la rue. On est très pacifiste. Là, oui, mais d'accord. Non mais il y aura un petit concert, ce serait pareil. Terminer votre trajet. Laissez-nous la terminer avec les gens. Ou alors installez-nous des haut-parleurs à l'extérieur, installez-nous des moyens de communication pour pouvoir communiquer ensemble. Parce qu'il faudrait, avec nous tous ensemble, décider. Donc du coup, ils viennent le soir, ils viennent la nuit, ils essayent d'entrer comme des voleurs. Enfin, c'est n'importe quoi. Parce que les policiers en plus qu'on défend, parce que imaginez leur retraite, c'est pas leur retraite, leur chômage, c'est pareil. Quand ils seront virés là par le prochain gouvernement qui va encore dégraisser la fonction publique, et ben c'est pareil, ils toucheront rien.
Ils toucheront plus d'argent. Vous aussi, vous allez être dégraissés, vous toucherez plus rien. Vous allez être, on va prendre... Non mais vous voyez, restez avec nous. Là, bref, avec nous. Là, bref, avec nous. Là, bref, avec nous. Là, bref, avec nous. Capable de comprendre que le lieu est on occupé. comprend, il n'avait pas vocation à Il se est occupé, construire là. on l'a écrit. Et nous, on n'avait pas vocation à se faire... C'est-à-dire que votre action a porté ses fruits, vous avez réussi à délivrer votre message. Maintenant... Non, laissez-nous au moins faire des tests et les... Je vous dis, écoutez, le lieu, le message est passé. Non, monsieur, regardez tous les journaux, regardez dans tous les médias. Passer à l'étape 2. Rien n'a été dit de ce que nous on défend. On travaille ici. On travaille ici. C'est mon travail, c'est mon métier d'être dans ces situations-là. Et c'est ma vocation de trouver une solution. J'essaie de vous apporter une solution. Mais c'est un peu qu'une solution nous, qui arrange. Et nous, on veut une solution réelle. Le lieu. Vous allez demander à la mairie de décaler au moins d'une journée jusqu'à l'AG de la CGT. On va passer le message. Voilà. On va passer le message. Et pendant ce temps-là, nous, on travaille dessus. Et si vous maintenant, pouvez pour l'instant, on est sur... Voilà. Et merci que vous de êtes à l'intérieur. Les autres restent à l'extérieur. On essaie de trouver une solution. Passer le message. Moi, je suis venu à 10h du matin pour écouter ce qui se disait. Je pense que je serais rentré chez moi s'il n'y avait pas eu les CRS. Je pense que je reste parce que justement, il y a une chose qui me paraît anti-démocratique et illogique. Je pense que là, dehors, il y a juste des gens qui veulent un peu se tenir au courant de ce qui est en train de se passer et qui les concerne directement, qu'ils ont été privés de ça, y compris dans les discussions qui ont eu lieu, et que nous, ce qu'on veut, c'est juste pouvoir s'informer de ça et être au courant de ça. Et je pense que si vous laissiez rentrer les gens... Ça calmerait déjà pas mal les soirées. Nous devons mettre en place collectivement une riposte à l'accord signé la nuit dernière, sans réelle négociation avec l'ensemble des concernés. Il est inadmissible qu'aucune de nos propositions n'ait été entendue. Depuis le début de cette occupation, nous lisons, comprenons, analysons le texte de cet accord afin de dénoncer la désinformation médiatique généralisée qui l'entoure. Nous demandons l'ouverture de ce lieu pour tenir INAG. Ce que nous défendons, nous le défendons pour tous. Merci. Donc je propose que peut-être on crée des petits groupes, si vous êtes d'accord. Par exemple, un groupe qui rencontrerait, tous ceux qui veulent se joignent, rencontrerait les plasticiens, si vous êtes d'accord pour les faire rentrer. Un groupe qui s'occupe d'essayer de faire rentrer les gens. Un groupe qui est en contact avec l'extérieur systématiquement. Et quand je dis groupe, c'est commission, hein, c'est un peu pareil. Et un groupe qui est en liaison avec les médias. Fort en investissant ce lieu, symbole du renouveau du Haut-Marais, qui s'apprête à accueillir le salon Drawing Now, soutenu par la FIAC, et dont l'installation a été provisoirement différée. Les fripiers qui occupaient au XIXe siècle cet éclos ont laissé place depuis 48 heures à une centaine de précaires qui ne décollèrent pas. L'AG extraordinaire qui s'est tenu vendredi soir a fait le plein. Quelques 200 personnes, intermittents, intérimaires, sympathisants et riverains, ont afflué, profitant de l'autorisation temporaire de briser la ceinture de CRS pour échanger avec les occupants, déposer victuailles et couvertures. Le carreau du temple. Ils avaient déployé à l'intérieur une grande banderole avec l'inscription « Le MEDEF, partenaire social, quelle comédie ». Les forces de l'ordre encerclaient le lieu et bloquaient l'accès au bâtiment, tandis qu'une petite dizaine d'intermittents se trouvaient à l'extérieur dans une ambiance très calme, a constaté un journaliste de l'AFP. La bataille reste entière pour réformer sur le fond le régime spécifique d'assurance chômage des intermittents qui craquent de tous côtés, a déclaré Marc Slipper, précisant que la CGT Spectacle appelait à une assemblée générale en début de semaine.
La petite dizaine. Oui, là, il ne parle pas du tout du lieu. Nous revendiquons un véritable statut pour nos semblables et collègues plasticiens et auteurs, mais également pour tous ceux qui travaillent de façon discontinue. Nous avons élaboré ce que nous appelons le nouveau modèle et militons pour que cette proposition puisse profiter de façon juste et vertueuse au plus grand nombre. Mais nous ne sommes pas écoutés. Voilà. Tout ceci pour que vous compreniez bien le sens de notre combat qui, nous osons espérer que vous l'aurez saisi, se veut au profit du plus grand nombre, intérimaires et chômeurs compris, car nous ne nous regardons pas le nombril. Mais la mairie de Paris est seule responsable des conséquences de notre occupation engendrée. Si elle avait été à l'écoute et nous avait procuré un lieu pérenne, nous n'en serions pas là. Si vous avez des griefs, ce n'est pas à notre encontre qu'il faut en avoir, mais auprès des autorités incompétentes. À bon entendeur, salut, PS. Et s'il était encore besoin que vous compreniez notre détermination dans cette lutte qui perdure depuis 11 longues années, sachez que je suis personnellement en grève de la faim depuis 14 jours. Franck. Chômeurs, précaires, intermittents, intérimaires, avec ou sans papier, solidarité. Chômeurs, précaires, intermittents, intérimaires, avec ou sans papier, solidarité. La question que vous a posée Michel, de voir le directeur. J'en ai parlé. Là, j'étais avec lui. Très bien. Vous voulez le dire? Ah non, mais il m'a dit, j'en ai parlé, c'est-à-dire je lui ai dit. Il m'a pas dit bonne idée ou pas bonne idée. Il a dit il vient nous voir avec je sais pas, pour l'instant il est avec des gens de la mairie de Paris. Vous lui avez dit quoi? Que vous proposiez d'aller dans le gymnase. C'est vrai qu'il n'est pas ERP, mais enfin il n'est pas dangereux, il n'est pas ERP quoi. D'accord. Ouais. Bah, pourquoi pas le gymnase, absolument. C'est-à-dire qu'on peut pas, c'est montage ou tout ou rien parce qu'ils peuvent pas. D'accord. Il y a 60 personnes. Nous, ça nous dérange pas le gymnase. Non. On n'est pas obligé de faire de la gym. Voilà. De toute façon, il est pas. Ah si, il est un peu il est un peu équipé. Tout ça pour dire que c'est ce que j'ai dit. D'accord. Et voilà, donc on est bien d'accord, c'est ce que vous m'avez demandé tout à l'heure. Est-ce qu'ils sont venus vous rencontrer, les plasticiens, aujourd'hui? Oui, ils étaient. Nous avons vu à une porte. Ils étaient angoissés, nous en avons vu certains carrément réactionnaires du style prise en otage, le langage habituel de la droite et des non-grévistes et des non-militants, mais il y avait aussi des gens qui étaient solidaires et qui étaient sympathiques avec qui on a parlé. Et on leur a demandé leur solidarité, on a dit qu'on allait tout faire pour que ça puisse se faire, cette exposition, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de précaires parmi eux. Et du coup, et alors, qu'est-ce que vous envisagez comme option, comme solution? Oui, on a demandé au directeur, qui est à la mairie, en train de discuter actuellement, certainement à ce propos-là, il doit beaucoup discuter, d'avoir le gymnase qui est en bas, qui pourrait permettre une assemblée générale commune, voilà, et de laisser les plasticiens rentrer et s'installer ici en haut. Voilà. Les cas, rappelons-nous quand même que pour l'instant, ce qui bloque la situation, c'est la mairie de Paris qui ne donne pas de lieu, et c'est pas quelqu'un d'autre. Le premier blocage, c'est ceux qui ne permettent pas d'avoir un lieu pour que, en même temps, notre AG puisse avoir lieu en commun, et en même temps, le salon puisse avoir lieu, puisque c'est notre but à tous, me semble-t-il. Une délégation de 2 plasticiens et de 4 ou 5 membres là, du mouvement pour aller en mairie. Est-ce que ça vous va? Et on va porter la parole de ce que nous avons dit. On propose que vous continuiez l'AG et nous on continue à l'intérieur de notre AG là parce que... on insiste pour la suite de la mobilisation. C'est plus une AG maintenant, on va suspendre. Petite info, il y a le directeur de cabinet de Delanoë qui discute derrière avec plein de gens. C'est la délégation qui discute avec Danon en fait, le mec qui représente la mairie. C'est pas bon? Ce que j'ai entendu et qui me semble assez importante, c'est que ils ont proposé qu'on soit dans le gymnase et M. Danon a dit non, la seule solution c'est l'évacuation. Et puis là il s'est repris non, que vous partiez. Il y a du bon, il y a du mauvais, il y a surtout du très bon, qu'on est assez soudés, qu'on est resté soudés malgré les flics, les portes, tout ça, ceux qui sont dehors, ceux qui sont dedans, et qu'il faut continuer ça. Il faut continuer ça, et enfin voilà, moi je trouve qu'on était quand même assez bien, enfin les têtes pensantes, un peu les gens qui ont de l'expérience dans tout ça ont été assez efficaces
même pas forcément toujours horizontale, mais assez efficace pour que les choses se fassent, qu'on ait à bouffer, qu'on ait de l'eau, qu'on puisse rester ici, qu'on puisse discuter avec trucs, qu'on puisse appeler les journalistes. Moi, j'en suis incapable parce que j'ai pas ces contacts-là. Et ça, c'est quand même vachement important parce que moi, je découvre un peu tout ça et je trouve ça super beau. Donc, il faut continuer ce truc-là et que ça reste soudé, quoi. Pérenne, ça va être notre mot. Du bruit, faites du bruit, faites du bruit. Et t'as été mandaté? Non, et dis-leur qu'on les admire quand même. Et on vous admire, hein. Et on vous admire, vous êtes beaux, C'est sympa de leur demander de faire du bruit, mais... Oui, c'est ça. On n'est pas fatigué, 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 on n'est pas fatigué. Nous avons fait une petite assemblée générale qui continue. Nous en sommes à une assemblée générale performance, donc 58 heures, et puis on enchaîne, hein, on continue. Merci. Donc l'assemblée générale a décidé de rester. À l'unanimité. À l'unanimité. Voilà. Ça c'est... Nous avons toujours des revendications qui restent relativement similaires, c'est-à-dire nous demandons de pouvoir faire une assemblée générale avec vous, tous ensemble, unitaire, avec tous ceux qui peuvent venir sont invités à l'assemblée générale. Ouvrir les portes. Ouais, on va bientôt ouvrir les portes. Nous demandons aussi un lieu décent et dans le long terme pour organiser, construire, développer, imaginer les suites de cette lutte qui nous est primordiale. C'est pour ça que nous demandons à la mairie de s'impliquer. Attention, doucement. Pas de violence. On sort. Pas de violence. On sort les cap. Il y a de l'asthme. Laissez-le. Ne vous censurez pas ce que vous faites, assumez. Dis-moi. Sans faire. Numéro, ton numéro. Assume tes actes. Ouais, donc je répète, vous avez envoyé sur la place, ce sont leurs copains, ils seront virés à l'extérieur pour aller nada. Mais arrêtez, ne cassez pas ma caméra. Mais je peux pas l'éteindre, vous me tenez les mains. Nous, on va appuyer sur le bouton. Non mais... Allez, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce qui vous gêne vous traînez un homme par terre, qu'est-ce qui vous gêne? Mon cache. Je vois vraiment pas ce qui vous gêne à traîner un homme par terre, vous avez... Mais aïe! Non, ne prenez pas ma caméra! Arrêtez, ça coûte cher, vous ne vous rendez pas compte, vous! J'ai jamais... On a laissé éteindre, d'accord? Oui! Bon, oui. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est les menottes. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur? Rien, j'ai été sorti avec énergie, comme on dit. Et qu'est-ce qui a provoqué ces blessures? C'est les menottes. Les menottes dans le dos, en me portant par les bras, à l'envers, à 8 ou 9 dessus, parce qu'ils sont courageux. Vous avez résisté lors de l'intervention? Pas du tout. Pas du tout.